Bonjour à toutes. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur un maquillage spécial après petite nuit. Un monsieur. Donc je vous présente Daniel, le roi des je me réveille encore 2 fois pour manger la nuit. Et ça fait 7 mois que ça dure. Dis bonjour. Donc, je vais vous proposer ce maquillage-là avec ce super rouge à lèvres. Donc là, j'en ai choisi un assez discret qui ne laisse pas de traces. Mouah. Sur nos petits loups. C'est parti, on y va? On y va? On y va? On y va. Je vais commencer par récupérer mes yeux. Voilà, donc souvent, moi, quand je me réveille après une petite nuit, j'ai les yeux très sensibles, voire gonflés. Donc, en technique, ce que je vous propose, c'est des cuillères que vous mettez au frigo et le matin, vous les appliquez voilà, sur les yeux. Le froid va faire dégonfler l'œil, ça va réactiver la circulation, faire circuler la lymphe. Donc ça va vous désensibiliser les yeux et les dégonfler. Pour les amatrices de thé, ce que vous pouvez également faire, c'est récupérer vos sachets de thé, pas de tisane, hein, de thé. Et les sachets de thé, vous les mettez au frigo et vous pouvez le mettre sur l'œil également. Ça va permettre, voilà, la théine va permettre de drainer la lymphe, ça va tout réactiver, ça va aussi estomper votre cerne. Important, on va commencer par les soins. Donc je mets de l'eau de rose, puis ma crème hydratante. La spécificité de ma crème hydratante, c'est qu'elle est adaptée à mon type de peau. C'est moi qui ai choisi les ingrédients qui sont dedans. Les activités, c'est-à-dire que, par exemple sur ma crème, j'ai choisi anti-pores dilaté, anti-ridule et booster d'éclat. Voilà, vraiment avoir une crème qui est adaptée à mon type de peau et qui va vraiment agir là où j'en ai besoin. Une fois que ma crème hydratante a bien pénétré ma peau, c'est important, on attend quelques secondes. Je vais mettre mon soin sur les lèvres. Donc c'est du beurre de karité et du sucre. Ça va permettre d'enlever les petites peaux mortes et de réhydrater la lèvre. Et puis c'est super bon. Voilà, ça permettra d'avoir une jolie lèvre pour ensuite pouvoir la maquiller. Je vais commencer par le maquillage des yeux, comme ça si j'ai des petites chutes de produits sous mon œil, je n'aurai pas sali mon teint. Donc au final je vais commencer par maquiller mon sourcil. Hop là, avec mon crayon à sourcils. Ça va permettre voilà, de ramener focus. Je dessine bien ma ligne supérieure. Je comble. Et hop. Je redescends. Créer vraiment voilà, une belle dynamique autour du regard. Avec le côté goupillon, je vais venir frotter mon sourcil, voilà, pour apporter cette touche naturelle. Ça va enlever l'excédent, ça va bien placer mon poil. Le but, voilà, c'est de voir quelque chose de très naturel. Donc moi le matin, même avec les cuillères froides pour faire dégonfler les yeux, je suis quand même très sensible des paupières. Voilà, j'ai les yeux, ouais, comme ça se voit, rouge encore hein, de la petite nuit. Donc je vais rester assez soft sur les yeux pour avoir quelque chose de très doux, qui marche très bien, mais en même temps pas sensibilisé. Je vais donc utiliser une ombre à paupières crème. Hop, c'est un marron. Voilà, j'ai utilisé quelque chose qui peut aller à tout le monde. Avec un pinceau exprès donc pour les ombres à paupières crème. Et je vais venir l'appliquer avec ce pinceau en bord cils
et on va légèrement frotter et le dégrader et c'est tout. Ça va rendre très bien, ça va faire sortir l'éclat de vos yeux, les mettre en avant tout en restant très soft, avoir quelque chose qui va vite et qui reste doux. Donc je viens frotter avec la pointe, la tranche de mon pinceau en bord cils, puis ensuite avec l'aplat pour faire mon dégradé. C'est une matière vraiment très facile à travailler. Hop là, et ensuite je peux venir l'estomper avec le haut de mon doigt, voilà, en haut de ma ligne où je l'ai mis. Pour juste voilà, apporter un petit peu de matière autour des yeux, c'est très doux, on n'appuie pas, c'est fini. On va mettre le mascara. Moi je mets du normal, vous pouvez mettre du waterproof si vous préférez. Donc, le mascara, on vient, on enroule bien au bord des racines et on monte doucement en zigzagant. On fait pareil sur l'autre œil. Donc vous remarquerez que moi je maquille pour l'essentiel le haut des yeux. Je ne vais pas aller dessous pour pas accentuer en fait cet état de fatigue qu'on peut avoir. Donc tirer des traits vers le bas, on remonte tout. Les sourcils, haut des paupières, les cils. Ça bien sûr, ça peut changer suivant les morphologies. Pour ça, je vous invite à venir me voir en message privé pour avoir des conseils. Une fois que les yeux sont faits, on va passer au teint. Donc avec la Crème Shadow, c'est vrai qu'il n'y a aucun risque de chute. Ça c'est vrai que c'est un produit pour lequel je l'apprécie beaucoup. Il existe en plein de teintes. Ça va dépendre de ce que vous souhaitez, de la couleur de vos yeux et de votre peau. Et du coup, je n'ai pas de chute. Rien du tout. Donc pour le teint, moi je choisis la Bébé Crème, qui est un produit assez hydratant. Très bien teinté, j'ai très peu de problèmes de peau, à part les quelques-uns dus un peu au manque de sommeil que je vais pouvoir cacher avec mon correcteur. Le fond de teint, ça se choisit vraiment sur votre type de peau, votre carnation et ce que vous souhaitez avoir comme rendu. Donc ça, je vous invite pareil à venir me voir en MP si vous souhaitez en discuter et avoir mon tuto teint parfait. N'est-ce pas? Hop. Voilà, très important de bien travailler avec votre pinceau pour faire exploser les pigments. La matière va mieux tenir et sera beaucoup plus lumineuse pour un teint éclatant. Hop là. Après, on va passer au correcteur. Avec pareil, le pinceau. Donc j'utilise le même pinceau que pour les ombres à paupières parce que c'est vraiment mon pinceau chouchou. Je trouve que ça marche très bien. Et pour les correcteurs, vous utilisez une teinte soit la même que votre carnation, soit une demi-teinte plus claire pour apporter de la lumière à votre visage. Donc je vais en déposer un tout petit peu sur le dos de ma main, vraiment très peu. Hop. Ça va servir à l'ensemble de mon visage. C'est un produit très couvrant, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc, hop là. Bien sous l'œil pour apporter de la lumière. Pareil de l'autre côté. Et je vais également faire toutes mes imperfections où la Bébé Crème n'aura pas suffi à les couvrir.
Ensuite, je reprends mon pinceau à fond de teint, donc très important de l'avoir gardé, et je vais venir tapoter pour fondre mon correcteur dans mon teint. Vraiment, on ne tire pas la matière, on tapote. Alors juste sous l'œil, on fait un peu plus délicatement parce que si vous êtes comme moi, vous avez l'œil sensible. On va mettre juste sous la paupière et faire un tout petit peu au doigt. Plus important de faire au pinceau parce que vous avez la matière de ma bébé crème qui va l'encapsuler. Ça va vraiment créer un rendu très harmonieux. Je tapote juste au niveau de la glande lacrymale. Et vraiment sur le haut de ma paupière, au bord du cil, là où la paupière peut être très sensible. Voici. Pour fixer le tout, je vais utiliser la poudre libre. Je vais prendre le pinceau blush que je utiliserai après pour mettre mon blush. Donc je tapote. Ça fait remonter la poudre au travers du tamis pour avoir juste la quantité nécessaire pour travailler. Donc la poudre libre, c'est quelque chose que vous pouvez mettre dans votre sac à main pour les retouches dans la journée. Si vous savez que c'est une journée où vous allez un peu courir, vous avez tendance à briller, là il commence à faire chaud. Vous pouvez l'utiliser. Ah. Un pinceau a perdu un poil. Donc on fait l'ensemble du visage. Ensuite, je vais venir sculpter mes joues avec ma terre de soleil. Hop, donc je reprends mon pinceau blush. Et je vais venir voilà, faire mon creux de joue. Donc je suis sous la pommette. On peut faire un peu la technique du 3 si vous le souhaitez. Ou plutôt pour celles qui ont un grand front, comme moi. Vous avez un petit front, vous ne mettez pas la poudre en haut. Par contre, vous pouvez la mettre sous le maxillaire pour bien définir. Hop là, votre visage. On insiste un peu plus dans mon creux de joue pour venir bien rapporter de la couleur et sculpter. On peut également en mettre sur les ailes du nez, légèrement, parce que la terre de soleil brille un peu. Si vous avez trouvé que vous avez un menton un peu trop fort, vous pouvez également le mettre sur le bout du menton. Voilà. Avant la dernière étape, la bouche. Donc on va enlever l'excédent de soin sur les lèvres et on va mettre une... C'est sucré, c'est bon. Alors moi j'ai choisi une couleur assez discrète, c'est la couleur Shy, qui veut dire timide. Donc c'est vraiment un produit très liquide. Et il y a une sensation d'eau, de rien à voir. C'est un produit qui existe en plusieurs couleurs. Elle, j'avoue que c'est la plus claire. Et vous verrez à quel point elle est pratique. Elle ne fait pas de marque. Voilà. Pour prendre, on va prendre le spray fixateur pour, voilà, finaliser le maquillage. Que ça dure le plus longtemps de la journée. Ouh. Voilà. Maquillage pour les mamans un peu fatiguées, qui va très très vite à faire. Donc je vous invite dès que vous avez le temps à m'envoyer des photos de vos résultats. J'espère que les techniques que je vous ai données vous ont aidé. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.